Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as remarqué, chaque fois que les années passent, on va plus dans le spirituel. Toutes les personnes qui faisaient des bêtises dans le plan maléfique sont dévoilées. Toutes les personnes qui ont des bénédictions actuellement sont celles qui faisaient le bien. Et tu remarques que tu ne peux pas continuer si tu ne domines pas spirituellement. Il te faut certains principes, il te faut une quantité d'énergie. Et malgré la rétention séminale, malgré le fait que tu retiennes ton essence, tu remarques qu'il y a des portes qui se bloquent. Tu remarques qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que je fais actuellement pour manifester, mais surtout pour dominer spirituellement là où Dieu m'a mis et là où il y a quand même des difficultés sur le plan de la jalousie, de la haine et de certaines choses qui sont faites dans ton dos. Reste avec moi mon frère car cela pourrait t'aider à débloquer certaines portes pour que tu puisses avoir le flot de manifestation que tu veux en 2025. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes vraiment en forme. Actuellement, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait de dominer spirituellement. Car beaucoup de fois, dans la spiritualité, dans la religion, dans peu importe les choses où la personne est bonne, où elle veut faire le bien, elle pense toujours que être bon, c'est tout simplement être soumis. Être soumis, c'est à la bonne personne, mais ne pas être soumis aux personnes qui sont mauvaises. Et pour cela, il faut avoir une quantité de force, une force spirituelle, une puissance et se tenir droit devant les gens, mais courbé et à genoux devant Dieu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement pourquoi certaines choses sont faites et pourquoi il faut que tu les fasses sur une base régulière, mais surtout que ce soit fait avec plus grande intensité lorsqu'il y a besoin de passer certains caps. Et ce dont je voulais parler avant de commencer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui regardent la mafia, qui regardent les sectes, qui regardent les pactes avec le diable, etc. Et elles ne se posent pas la question pour se dire, mais d'où cela vient? Il faut savoir que tout ce qui est fait dans la matrice et au niveau du diable est une réplication de ce qui est fait avec Dieu. Donc, lorsque tu vois, par exemple, la mafia, les sectes ou bien quoi que ce soit comme chose, et les gens te disent, j'ai fait un pacte et je ne peux plus m'en sortir, sache que c'est un peu la même chose pour toi. Lorsque tu arrives à un certain point et tu te dis, merde, en fait, je peux plus m'en sortir, je dois aller juste de l'avant. Je peux plus arrêter ma rétention, je dois aller de l'avant. Je peux plus arrêter les vidéos, je dois aller de l'avant. Je peux plus arrêter les coachings parce que tu es arrivé à un point où c'était dur de pousser l'avion, de le faire démarrer, mais maintenant c'est extrêmement compliqué de l'arrêter et tu dois juste continuer. Donc de la même manière que le diable, il ne lâche pas ces gens-là, sache que lorsque tu es scellé spirituellement, tu le sais, tu le ressens et Dieu ne va pas te lâcher ainsi. Donc continue mon frère, tu es sur le bon chemin. Même si tu doutes, ça veut dire encore que tu es sur le bon chemin. Et si tu fais toutes ces choses-là, tu ne vas plus douter et tu vas enfin dominer spirituellement. Alors, la première chose, on va commencer par quelque chose de basique. Vous le savez tous, ici, on parle de rétention séminale et de célibat pour les femmes, de maintenir son énergie sexuelle le plus pure possible. Et mis à part cela, il y a des pratiques que vous ferez en couple qui ne doivent pas être faites. Les choses du genre, la porte arrière ne doivent pas être touchées. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui donnent des entités qui arrivent vers vous. Et je vais vous expliquer sur un prochain point pourquoi. Lorsque vous allez par ces portes arrière-là, vous passez par un chemin qui est mauvais. Si vous êtes en couple, que vous fassiez du sexe tantrique ou pas, ce n'est pas bon. D'ailleurs, du tantra blanc n'est pas bon si vous faites ce genre de choses-là. La deuxième chose est que lorsque vous retenez votre essence, lorsque vous gardez votre portail, mesdames, intact, vous savez que votre glow augmente. Vous devenez attirant tout simplement parce que vous attirez la vie. Et vous attirez pas seulement la vie et les choses, vous attirez les gens, les chiens, les animaux, toute personne qui vient et tout être vivant qui est à côté de vous parce que vous rentrez dans le code de l'univers. Lorsque vous commencez à retenir votre essence, vous avez tout simplement le minimum d'énergie pour être magnétique, pour avoir de l'aura. L'aura vient des ojas. L'ojas, c'est une forme de magnétisme qui vient du cerveau où il y a des cristaux qui sont formés à mesure que tu es en rétention et qui augmentent la qualité de ta voix, qui augmentent ta manière de parler, qui augmentent tout ce que tu fais et qui augmentent surtout ta capacité à maîtriser ton véhicule, ton avatar. Lorsque tu fais cela correctement sur une très très longue période, à un certain point, tu te retrouves toujours en position de domination. C'est-à-dire que les gens voient, ils savent exactement que tu es solide et c'est une guerre de silence. Il fait sa connerie, il fait sa sorcellerie, il fait son vaudou, il fait son truc. Toi, tu te tais. Il sait que tu n'es pas quelqu'un qui est innocent là-dessus parce que tu connais. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrives à une haute échelle en termes de spiritualité, certaines personnes qui sont tout simplement inconnues au bataillon par rapport à cela peuvent te prendre pour quelqu'un qui est maléfique. Parce qu'à un certain niveau de pression, à un certain niveau de domination, lorsque tu ne parles pas, les gens peuvent confondre ton aura et confondre cela avec quelque chose de maléfique. Pourquoi? Parce qu'elles vont tout simplement se dire, je sens qu'il y a une forte présence, le gars est silencieux et c'est quelque chose qu'on m'a enseigné dans les religions qui n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué auparavant. Lorsque tu es près de quelqu'un qui fait ses prières, qui fait ses trucs et tout, et qui voit que tu as un certain feu assez bizarre, ou qui fait son maraboutage et qui voit que tu as un feu assez bizarre, il pense que ta protection, cette énergie-là, vient automatiquement des choses qui sont maléfiques.
Deuxième chose, c'est que tu vas te retenir pendant un moment et après tu vas remarquer que frère, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, tu es tout simplement là, mais tu ne continues pas à pénétrer beaucoup plus loin. Et lorsque tu vas dans tous les écrits, quand tu vois le livre de Joseph, tu vois le livre de Daniel, tu vois que ce sont des gars qui sont arrivés en pays étrangers, ok, qui sont arrivés dans des lieux où ils n'étaient pas les meilleurs, qui étaient tout simplement bannis ou en prison, et ils ont commencé par se retenir. Deuxièmement, ils ont continué par le fait de jeûner. Lorsque tu vas jeûner correctement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas augmenter ton hormone de croissance. Donc, au lieu de retenir la vie seulement, tu vas augmenter ton hormone de croissance et tu vas tout simplement voir que ton aura va augmenter. Lorsque tu manges, tu deviens féminin parce que l'énergie rentre à l'intérieur. Lorsque tu jeûnes, tu deviens masculin parce que l'énergie peut aller vers l'extérieur. Lorsque tu fais cela, tu vas remarquer que tu es beaucoup plus présent. Tu es extrêmement concentré et tu n'as pas trop d'efforts à faire pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe sur le plan spirituel. Parce qu'il y a d'autres énergies qui viennent à ton encontre, qui ne sont pas là pour faire fonctionner la digestion, pour les émotions, pour le stress. Non, elles vont tout simplement là pour te connecter au divin et pour tout simplement enlever certains démons. Lorsque tu veux tout simplement avoir de la richesse, lorsque tu veux accumuler quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les premiers démons qui sont sur le plan sexuel. Puis tu continues sur les deuxièmes démons qui sont sur les parasites. Et tu remarques qu'à chaque fois, je te dis que nous avons un éveil hormonal avant un éveil spirituel. Lorsque tu fais cela, tu règles tes hormones. Et lorsque tu vas régler tes hormones, tu vas enlever les parasites qui sont en fait la représentation physique des entités qui te font avoir une mauvaise émotion, qui te font avoir envie de manger parce que ces propres parasites-là à l'intérieur de toi ont envie de prendre du sucre, ils te poussent à bouffer du sucre. Ces parasites-là ont envie par exemple que tu puisses perdre ton essence parce que ton essence nettoie beaucoup plus rapidement tes intestins. Automatiquement, ils vont te pousser à perdre ton essence et ainsi de suite. Et lorsque tu veux te débarrasser de certains ancrages, tu fais quoi? Tu jeûnes pendant une longue période et tu retiens ton essence. Ça veut dire que tu peux tout simplement appauvrir la chair et dire à ta chair, je vais t'appauvrir, je vais t'affaiblir et tu ne seras pas maître de moi. Par contre, cela va renforcer mon esprit et ça va renforcer ma connexion avec le divin. Et ça, c'est très, très important qu'en 2025, avec toutes les conneries qui se passent en même temps, avec tous les prochains possibles virus qui arrivent, que vous soyez extrêmement fort sur le plan immunitaire et que le corps se soigne lui-même. Le troisième point, c'est tout simplement qu'il faut que tu apprennes à méditer. Ok, beaucoup trop de personnes qui sortent des religions ou bien qui sont encore spirituelles pensent qu'il faut prier, 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 prier. Prier, mon frère, c'est parler. Ok, prier, c'est louer. Prier, c'est rendre gloire. Et je vais t'expliquer dans un autre point comment le faire correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas méditer, tu vas écouter parce que tu vas te taire. Lorsque tu vas méditer, il y aura des idées qui vont sortir de business, des idées de vidéos, des idées de contenu, des idées que tu n'aurais pas eues si tu étais tout le temps en train de prier, prier parce que tu parlerais et que tu te placerais dans une position de demande et donc de manque. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu vas méditer, tu vas tout simplement assumer qu'il y a une entité infinie au-dessus de toi qui sait déjà ce que tu veux, mais qui pour te parler doit attendre que tu sois calmé. Et je sais plus où j'avais vu ça, mais il y a une vidéo qui disait que lorsque tu arrives en Afrique, dans un pays, je sais plus lequel, il disait que s'ils voient que tu es pressé, que tu as une urgence, ils vont tout simplement te mettre assis là. Ils vont te demander est-ce que c'est grave ce que tu as. Tu vas dire non. Après ça, ils vont tout simplement te dire comment va la famille. Et après, tu vas dire ben la famille ça va. Ils vont te laisser là un petit moment. Ils vont regarder et tout doucement la pression et l'excitation que tu avais va descendre. Par la suite, lorsque tu auras un calme un peu plus profond, ils vont se tourner vers toi et te demander quelle est ta requête. C'est un peu la même chose avec Dieu. Lorsque tu viens directement et tu viens voir ta femme, tu lui dis « Hé, bébé, j'ai faim, le repas est prêt ?» Sache qu'elle va le faire, mais ce ne sera pas de la bonne manière. Pourquoi? Parce que ce sera fait de manière trop directe. Elle va voir que tu viens pour la nourriture. Maintenant, si tu lui demandes oh, franchement, tu cuisines vraiment bien. Je vais maintenant attendre dans le salon et je vais attendre que tu puisses me préparer un super plat. Fais ce que tu penses qui est bon pour moi, j'attends. Elle sera beaucoup plus encline à le faire pour toi parce qu'elle verra que tu lui as donné le pouvoir de choisir pour toi ce qui était bon. Maintenant, si tu viens avec une autre forme de soumission et tu te dis ce que tu donnes, je prends. Je suis content que tu puisses me mettre dans la situation où tu sois ma femme et que tu cuisines pour moi. Merci. Et là, tu restes en silence. Tu vas voir qu'elle va t'amener quelque chose qui sera extrêmement fort, extrêmement bon et qui sera préparé avec amour. Et c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Il faut apprendre à méditer, il faut apprendre à rester en silence, il faut apprendre à écouter. Et la meilleure manière d'écouter sur le plan spirituel, c'est de méditer.
Si tu veux une astuce, pendant que tu perds du gras, il faut que tu puisses faire tes 10 000 ou 15 000 pas par jour dans la nature. Et tu vas remarquer qu'il y a des idées qui vont venir à toi et tu vas tout simplement le faire en n'ayant pas de téléphone ou tout simplement en écoutant des choses qui vont élever ta vibration. Cela va t'aider à avoir beaucoup d'insights et très important. Lorsque tu médites, toujours avoir une feuille et un papier à côté de toi pour noter. Car les idées passent, les astuces passent, mais le papier et les écrits restent. La quatrième chose qui va t'aider à dominer spirituellement énormément, et c'est ce qui m'aide tout le temps dans chaque endroit où je vais, j'arrive à dominer, c'est parce que je suis extrêmement patient. Je suis très pressé au jour le jour, mais je suis patient à long terme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce monde-là, on va toujours te donner cette façon de penser micro-ondes, cette façon de penser TikTok. Et tout le temps, tu vas penser que, OK, j'ai commencé la rétention, dans combien de temps j'aurai ci, dans combien de temps j'aurai ça, etc. Et quand j'ai commencé la rétention, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me donner 1095 jours. Lorsque j'aurai dépassé 1095 jours, toi et moi, je parlais à ma femme, on va statuer de ce que c'est, de ce que ça donne et de si c'est bon pour nous. Mais il n'y a pas besoin d'attendre 1095 jours. À peu près 2-3 semaines après, on sentait que c'était quelque chose qui me changeait, qui me transformait et qui me rendait beaucoup plus maître de mes émotions. Donc, il faut pas spécialement attendre sur des choses qui soient physiques. Il faut te dire, je vais faire les choses à l'infini, voir jusqu'où ça peut me mener et les conséquences vont se faire d'elles-mêmes. Car la plupart du temps, les personnes qui font des choses mauvaises contre toi ou qui font des choses mauvaises en général sont là pour du court terme. Elles veulent maîtriser ici. Elles travaillent pour ici. Elles travaillent pas pour après. Elles travaillent pas pour la transition. Elles travaillent juste pour avoir des choses terrestres. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'univers est fait de cette manière. C'est la loi du plus long et c'est la loi du plus bon. Donc, la loi du plus long, c'est un peu celui qui va aller le plus longtemps, qui va ensuite finir à la fin du film. C'est le plus gentil qui va tuer le méchant à la fin du film. Et tu vas remarquer que ça fonctionne toujours de cette manière-là parce que le gentil, vu qu'il attend longtemps, il va travailler longtemps, il va faire micro-speed, macro-patience. Acharner tous les jours sur les vidéos, acharner tous les jours sur les coachings, acharner tous les jours sur Patreon, acharner tous les jours sur le nouvel e-book que je prépare sur la manifestation. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à mesure que le temps passe, vous êtes quand même en train de progresser, mais vous n'avez pas tout simplement de palier, vous n'avez pas de dôme. Vous êtes tout simplement en train d'aller sur la version que vous êtes réellement, c'est-à-dire un être infini qui a été incarné dans une chair humaine pour se rappeler qu'il est réellement divin. Le cinquième point qui va t'aider à dominer spirituellement, c'est de travailler extrêmement dur. Et je ne parle pas de travailler juste tous les jours pour quelqu'un, c'est de travailler dur. Et je vais t'expliquer ça sur deux façons. La première est que tu vas travailler dur et tu vas te dire, voilà, je travaille dur. Fredo m'a dit, il faut que je travaille dur, du coup, je le fais. Et lorsque tu vas travailler dur sur des choses que tu aimes. Et ça, c'est un problème que beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris comment l'univers fonctionne et surtout l'argent fonctionne vont faire. Mettons par exemple, tu fais du montage vidéo, par exemple. Tu fais du montage vidéo, tu es bon dans le montage vidéo, du coup, tu le fais et tu ne veux pas déléguer à quelqu'un. Et ce qui arrive, c'est que cette tâche-là que tu ne veux pas déléguer t'empêche de travailler sur la vraie chose que tu n'aimes pas faire. Et cette chose que tu n'aimes pas faire pourrait te rapporter plus et pourrait te faire devenir plus. Donc, il faut que tu travailles sur cette chose-là. Ça, c'est très important et que tu délègues l'autre. Lorsque tu vas travailler sur cette chose-là, tu verras que peu de temps passé là-bas va te brûler parce que tu n'aimes pas cela. Exemple, je sais pas moi, tu n'aimes pas par exemple faire les thumbnails. Tu vas travailler là-dessus, tu verras que les thumbnails, tu n'aimes pas les faire. En 15 minutes, tu es beaucoup plus saoulé que 2 heures de montage et tu vas voir que ça te permet de faire un peu plus et de passer à autre chose. Donc ça, c'est la première façon de travailler dur. La deuxième, c'est qu'il faut toujours que tu travailles dur sur toi-même avant d'aller travailler sur ton business. Parce que si ton business avance et qu'il augmente dans la matière, mais que toi, sur le côté spirituel, tu n'es pas à même de recevoir plus, tu vas tout simplement être en train de te dire, bizarre, Fredo, à chaque fois, je manifeste des trucs, des choses apparaissent devant moi et je reçois à peu près 30 à 40% de la manifestation et j'ai pas l'impression d'avancer plus loin. Pourquoi? Parce que tu as des difficultés à être en capacité de recevoir. Et pour recevoir, il faut devenir plus sur le plan physique, mental et spirituel. Actuellement, sur Patreon, j'ai fait des vidéos là-dessus qui expliquent exactement comment procéder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les points que j'ai donnés juste avant t'aident à travailler dur. Lorsque tu médites, lorsque tu jeûnes, lorsque tu te retiens, lorsque tu travailles dur, automatiquement, c'est beaucoup plus facile d'être dans un flow state. Le flow state, c'est un moment où tu n'es pas dans un état de manque.
tu n'as besoin de rien. Quand tu es plein, tu es dans une gratitude parce que tu penses à chaque fois que tu respires que tu es au bon endroit, au bon moment. Lorsque tu travailles Dieu, tu ne t'inquiètes de rien et du coup, Dieu voit que tu n'es pas tout simplement dans un état de manque et de faiblesse. Il voit que tu fais ce qu'il y a à faire dans l'univers. Comme les oiseaux travaillent le matin avant d'aller manger, chaque animal fait son travail et est une partie du puzzle de l'univers. En général, lorsque tu travailles dur, tu n'es pas stressé, tu n'es pas en train de penser à quoi que ce soit, tu n'es pas en train de penser à manger ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement dans un état naturel. Lorsque tu es oisif, automatiquement, ça te permet de penser à des choses qui ne sont pas bonnes et qui vont t'amener à faire des vices. Le sixième point, c'est le fait de prier. Et prier, tu vas comprendre exactement comment on le fait. Prier veut dire simplement louer, rendre gloire. Si tu prends l'anglais, on te dit praise to the Lord, ça veut dire rendre gloire à. Si par exemple, tu veux prier tes parents, tu vas tout simplement avoir l'éducation que tes parents ont donnée et tu vas voir que ça va leur faire plaisir et tu es en train de prier tes parents. Tu n'es pas en train de leur parler directement. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des positions qu'on nous a données ont été données dans des positions de soumission. Alors que normalement, prier, c'est rendre gloire à. Exemple, si tu chantes, c'est pour ça que la musique est une arme énorme, c'est que si tu chantes des chants qui sont créés à l'intention de Dieu, tu vas automatiquement vibrer 2 fois. Pourquoi? Parce que lorsque tu chantes, ça va agir sur les cellules de ton corps qui sont faites à base d'eau et l'eau a une mémoire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas vibrer 2 fois plus. Si par exemple, quelqu'un te dit de faire quelque chose et tu le fais en pensant à cette personne et en te disant « Ah, cette personne est bonne, etc. » Bizarrement, ton patron le ressent et il te donne une promotion alors que tu n'as rien dit envers lui. C'est ça qu'on appelle prier. Il faut que tu comprennes que prier, c'est tout simplement être en alignement et te dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, prier Dieu et qui est tout simplement au contrôle de ce que tu fais. C'est tout simplement te dire que tu ne fais qu'un avec Dieu. Beaucoup de personnes prient et se détachent de Dieu et se disent, voilà, actuellement, je vais prier à Dieu pour lui demander ce dont j'ai besoin. Non, tu vas tout simplement dire, voilà, si tu m'as mis dans telle situation, c'est pour telle raison, je suis prêt à recevoir cela. Merci pour ce que je vais recevoir et tu te mets à faire les points qui sont avant. Travailler dur, méditer, jeûner, te retenir et tout simplement être la meilleure version de l'éducation de la personne à qui tu demandes cela, donc Dieu. Quand tu fais cela et que tu te rattaches au divin, tu es tout simplement en train de réclamer la puissance de la personne qui peut te donner cela, plutôt que de demander sans rien faire. Parce qu'on va te donner, mais c'est toi qui vas accomplir le miracle. Jusqu'à preuve du contraire, tous les miracles ont été opérés par des intermédiaires et non par Dieu lui-même. Le 7e et dernier point, il est très important parce qu'actuellement, j'ai eu une conversation avec plusieurs gars sur Patreon et il y avait un qui me disait, voilà, merci Fredo, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour les vidéos, etc. Et il y a un autre qui est venu qui a dit, ouais, mais nous, on n'a pas qu'à suivre Fredo, on va faire un autre truc, on va faire un autre truc. Et là, je lui ai dit, mais vu l'âge, vu la compréhension de la vie, vu ce que tu fais, il faut que tu puisses déjà commencer par suivre. Et ça s'appelle la soumission à l'autorité correcte. Il faut que vous appreniez à vous soumettre à quelqu'un de correct. Chaque fois que vous voyez un prophète, chaque fois que vous voyez un leader, chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous voyez la version finie de cette personne. Mais cette personne-là, elle a été mentorée pendant longtemps. Cette personne-là, elle a suivi beaucoup de personnes pendant longtemps. Et que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan du leadership, il ne faut pas essayer de recréer la roue. Il faut suivre la roue avant. Il faut être un bon suiveur pour savoir comment l'idée. Et actuellement, beaucoup de personnes jeunes surtout, veulent tout simplement se dire, je vais faire mon truc. Quel truc tu vas faire, frère? Actuellement, tu vois que les jeunes, il n'y a plus de stars au foot, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'elles veulent faire leur truc. Avant, les gens venaient, ils se disaient, voilà, j'arrive dans le club, je vais suivre tel gars, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais voir ce qu'il fait. Et par la suite, 5% à 3% vont être quelque chose que je vais amener. Ça va être ma couleur, ça va être ma personnalité, ça va être ma sauce. Mais il ne faut pas que tu viennes directement et tu commences par toi-même. Parce que tu vas perdre du temps, tu vas tout simplement faire des conneries, tu vas apprendre doucement. Lorsque tu lis un livre, lorsque tu écoutes une vidéo, lorsque tu prends un coaching, lorsque tu fais du mentorat, tu gagnes du temps. Et normalement, à mesure que le temps passe, on est censé réussir à faire plus de choses en moins de temps. Et les gens ne comprennent pas qu'actuellement, les jeunes que nous sommes ont beaucoup plus d'impact, pourraient avoir plus d'impact s'ils écoutaient la génération d'avant. Et les parents pourraient continuer à avoir de l'impact s'ils écoutaient les jeunes tout en faisant leurs principes d'avant. Et la plupart du temps, l'ego de l'un empêche d'avoir la soumission de l'autre et vice-versa. Et quand vous continuez de cette manière-là, vous tournez en rond. Donc, lorsque tu as fait les 6 points et lorsque tu veux tout simplement dominer spirituellement, il faut que tu puisses
prendre quelqu'un sous ton aile et lui indiquer les choses comme la rétention, comme la prière, comme le jeûne, comme tout cela. Et tu vas voir que ça va devenir ancré en toi à mesure que tu enseignes. Mais avant cela, il faut que tu te taises, il faut que tu écoutes et il faut que tu puisses suivre quelqu'un. Car Dieu, représenté sous forme humaine, c'est des personnes qui sont en face de toi et qui te veulent du bien. Donc, suis ces personnes et fais en sorte de faire les choses de la bonne manière. Actuellement, les gars, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2025. Simplement, il y aura encore des conneries qui vont arriver pour stresser les faibles et pour trier les forts. Et plus vous allez passer dans des échelons élevés en termes de spiritualité, le plus vous allez remarquer que vous devez être précis. Car à chaque fois, il y a un tri pour voir si 2025, tu es assez fort pour opérer dans la matière ou pour aller dans un niveau spirituel. Donc, fais ça, mon frère. Partage ça, like, abonne-toi et n'oublie pas que tout ce que tu fais a une connotation spirituelle. Si tu le fais correctement, il est impossible qu'on te domine spirituellement. Car si tu es aligné sur ces 7 points-là, automatiquement tes 7 chakras seront alignés et tu pourras faire des souhaits que tu veux, quand tu veux et manipuler la matière comme bon te semble. Peace.